Honnêtement, quand c'est arrivé, je dis mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Si j'avais imaginé un scénario pour Netflix, j'aurais pas été jusque là. Tellement c'était dingue. C'est une finale on n'a jamais vue. Ça, dans un match de foot, dans une compétition internationale, c'est... Et on peine à trouver les mots au lendemain de cette finale de la CAN, tant elle était dantesque, électrique, chaotique, interrompue pendant plusieurs minutes. On est abasourdi parce que tout est paradoxal dans cette affaire. J'ai jamais vu un entertainment aussi extraordinaire. Je préférais ne pas en parler. Notre fédération en a parlé. Et hier, ce qui s'est passé, c'est anormal. Anormal. Une équipe comme le Sénégal qui descend, on le laisse avec la foule populaire comme ça. Mes joueurs étaient en danger. Tout pouvait se passer contre des personnes mal intentionnées. Et ça ne doit pas se passer. Surtout entre deux pays frères. Merci. Les discussions sur l'arbitrage, et à chaque match, que ce soit à la CAN ou en Europe, il y a toujours des histoires d'arbitrage. De toute façon, c'est comme ça. Ce qui est dommageable, c'est que on en fasse trop pour les protéger. Voilà, à chaque match, l'équipe qui se fait éliminer parle de l'arbitrage. Il n'y a rien qui pourra empêcher ou rompre les liens qu'ont les Marocains avec les Sénégalais. On est frères, on était frères et on restera frères. Les hostilités sont déjà lancées. Une finale inédite entre les deux meilleures nations africaines sur le papier, mais également au classement FIFA. D'un côté, les Lions de la Teranga, déjà finalistes en 2019 et ensuite vainqueurs de cette fameuse Coupe d'Afrique en 2021. De l'autre, les Lions de l'Atlas, l'équipe dominatrice jusque-là, qui joue à domicile et qui n'a qu'une seule envie, remporter ce trophée qui manque tant au Maroc depuis 50 ans. De cette compétition, Hakimi face à Williams. Le Maroc, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, rentre à la maison. Série noire, la disette sur le sol africain se poursuit. Avant même de parler de cette finale, il faut comprendre une chose. La CAN 2025 a été une cocotte minute prête à exploser. Depuis les quarts de finale, la CAF reçoit des rapports d'arbitres, des vidéos, des plaintes officielles. Le match Maroc-Cameroun en quart de finale, terminé par une victoire 2-0 des Lions de l'Atlas, mais aussi par des scènes de colère, avec notamment Samuel Eto'o, président de la fédération camerounaise, qui explose contre l'arbitrage dans les couloirs, au point d'être sanctionné quelques jours plus tard. Dans l'autre quart de finale, Algérie-Nigeria, on parle aussi d'inacceptables comportements d'officiels et de joueurs. Assez pour que la CAF publie un communiqué spécial et annonce qu'elle ouvre des enquêtes par rapport à ses comportements envers les arbitres. Bref, le climat est déjà électrique autour de l'arbitrage, chaque décision est scrutée, chaque coup de sifflet est contesté. Et au milieu de tout ça, le Maroc porte une étiquette lourde, pays hôte, top favori, et aux yeux de certains, équipe du pouvoir potentiellement protégée par le contexte. Et au moment où la CAN arrive à sa dernière ligne droite, et au lieu d'avoir une ambiance de fête, on sent déjà l'odeur du soufre. 18 janvier 2026, Rabat. Tout avait très bien commencé ce dimanche, avec une atmosphère bon enfant au moment de gagner le stade de Rabat. La fête montait dans les rues, côté marocain comme sénégalais. Nous on sent un peu de chambrage, mais dans une communion qui s'est poursuivie durant tout l'avant-match. Les abords du stade Prince Moulay Abdallah sont saturés, maillot vert, rouge, jaune, chants, tambours, klaxons. Les supporters sénégalais ont fait le déplacement parfois depuis l'Europe, parfois en convoi depuis Dakar. Le Sénégal a dû faire face à quelques déconvenus de dernière minute, comme ce forfait de Crépin Diatta remplacé par le niçois Antoine Mendy. Les Marocains, eux, attendent ce moment depuis une vie entière. Une CAN à domicile, une finale, une chance de briser 50 ans de frustration. Le coup d'envoi est donné, et très vite on comprend qu'on ne verra pas un feu d'artifice. Le match est verrouillé, les défenses sont hautes, les duels costauds, chaque faute est contestée, chaque carton est scruté. Du mouvement des deux côtés, un Bounou auteur de 2 parades décisives en première mi-temps, de belles occasions de part et d'autre. 0-0 à la mi-temps. La finale ressemble plus à une bombe à retardement qu'à un match de football. Plus le temps avance, plus la nervosité monte. Les bancs se lèvent à chaque décision, les arbitres assistants sont pris à partie verbalement, on sent que le match ne tient qu'à un fil. La deuxième mi-temps débute, le Maroc met plus le pied sur le ballon et va plus de l'avant, en se créant quelques occasions, notamment celle d'El Kaabi qui a soulevé les cœurs. Le Sénégal souffre mais ne rompt pas. Le Maroc ne concrétise pas son temps fort. Et on arrive dans le temps additionnel. 92e minute. Et c'est là que la finale bascule totalement. Un corner tiré au second poteau. Et Achraf Hakimi et Abdoulaye Seck sont au duel. Achraf tombe, Abdoulaye Seck met une tête sur le poteau qui revient directement sur Ismaïla Sarr. But. Mais l'arbitre a sifflé avant le but. Selon lui, Abdoulaye Seck fait faute sur Achraf Hakimi. Et aucun moyen d'aller voir l'arbitrage vidéo, étant donné que la soi-disant faute a été sifflée avant le but d'Ismaïla Sarr. Sur le banc sénégalais, tout le monde enrage. Le staff sénégalais monte en pression, réclamant un check du VAR par l'arbitre.
Le sélectionneur Pape Thiaw est furieux, ainsi que les joueurs sénégalais présents sur le terrain. Pour les Sénégalais, c'est la preuve qu'on leur vole quelque chose. Il n'en est rien, le jeu doit reprendre. Dans un climat déjà électrisé, c'est un premier choc nerveux. Le second arrive 2 minutes plus tard. Un corner tiré par Hakimi, et au duel, Brahim Diaz se fait déséquilibrer par le latéral gauche sénégalais. Brahim Diaz réclame un penalty, se plaignant d'avoir été accroché dans la surface sur un corner. La faute de Diouf est légère, mais le joueur accroche bien son adversaire à l'épaule, mais sans mettre de force. L'arbitre va consulter l'écran du VAR et siffle penalty. Pour le Maroc, au bout du temps additionnel. Ouais, là, ça devient compliqué à gérer parce qu'effectivement, là, ça déborde sur les bandes touches. Là, il y a la colère des Sénégalais. La colère sénégalaise est immédiate et la finale bascule dans le chaos le plus total. Et alors, les Sénégalais veulent sortir. Les Sénégalais vont quitter la pelouse. Pape Thiaw les appelle. Ils ne reprendront pas le match. Ils décident de quitter le terrain. L'enchaînement entre le but refusé du Sénégal et ce pénalty que certains jugeront litigieux, alors s'ouvre une immense séquence de chaos. Les esprits s'enflamment instantanément côté sénégalais. Ils refusent totalement ce verdict, eux qui se sentent lésés du but annulé 2 minutes auparavant. Tandis que les Marocains patientent autour du point de pénalty. Des échauffourées, des bousculades, les tensions sont claires. Joueurs, remplaçants et staff s'interpellent sur la pelouse et le long de la ligne de touche. Dans les tribunes, la situation dégénère également. Des centaines de supporters sénégalais excédés tentent de pénétrer sur le terrain. Certains y parviennent avant d'être plaqués ou maîtrisés par la sécurité. On rapporte même des altercations entre journalistes dans la zone presse. C'est le chaos total. L'arbitre ne maîtrise plus le match. Il est perdu par tout ce qui se passe devant lui. Pape Thiaw, hors de lui, hurle au scandale et ordonne à ses joueurs de quitter la pelouse pour rejoindre les vestiaires. Les joueurs le suivent et rentrent au vestiaire, sauf un seul homme, l'homme de cette rencontre, Sadio Mané. Stoïque, il prend le temps de réfléchir et demande conseil à ses aînés. Claude Leroy notamment, ancien sélectionneur connu du football africain, mais également Mamadou Niang et El Hadji Diouf. Tout le staff était parti de façon inconsidérée. Il est arrivé vers moi, il allait vers le vestiaire, il m'a vu, il est venu vers moi, il m'a dit « Tu ferais quoi ?» Aussi simplement que ça, je lui ai dit « Va chercher tes potes et ramène-les sur le terrain ». Voilà, donc ça a duré, je pense, 4 ou 5 secondes. Sadio Mané écoute son aîné et court au vestiaire pour rappeler ses coéquipiers. L'image de la soirée, c'est celle-ci. Sadio Mané face à ses coéquipiers qui leur dit « Revenez, on va jouer. On va jouer comme des hommes. » Ça, c'est un geste formidable de Sadio Mané. C'est très très fort. Quel homme! Il va même les chercher un à un au vestiaire. Après plusieurs minutes, tous sont de retour. Et on oublie presque qu'un joueur attend depuis plus de 15 minutes de tirer un penalty. Dans la tête de Brahim Diaz, ça fuse. Autant d'attentes, autant de stress, autant de pression pour le meilleur buteur de cette CAN qui se doit de porter le Maroc vers sa victoire finale. S'il marque, le Maroc remporte cette Coupe d'Afrique. Après 50 ans d'attente. Il s'élance et tente ce qu'il a déjà vu de certains héros dans des matchs en jeu. Parti la Panenka! Benzema face à Ederson! En quart de finale, Hakimi! La victoire au bout du pied, Brahim Diaz est au fond du trou. Il fait le pire choix. Mais qu'est-ce que c'est? C'est complètement incroyable. Il l'a fait exprès, non? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Finalement, le match est totalement relancé. Au bord des larmes, l'attaquant marocain sortira quelques instants plus tard, subissant la grogne de son entraîneur Walid Regragui. Et 4 minutes après le début des prolongations, coup de massue pour le Maroc. La récupération de Sadio Mané. Et la frappe! Elle est magnifique! Un rush exceptionnel du milieu de terrain sénégalais Pape Gueye et une frappe en fin de course magnifique qui se loge dans la lucarne de Yacine Bounou. Héroïque jusque-là, qui ne peut rien faire. Et comme si cela ne suffisait pas, on assiste à des scènes les plus rocambolesques. Des joueurs marocains s'emparent de la serviette d'Edouard Mendy, le gardien sénégalais, pour la jeter derrière les barrières. Le gardien remplaçant Yehvan Diouf est même venu se placer derrière le but pour faire la police, alors que les ramasseurs de balles tentaient eux aussi de chipper la fameuse serviette. Le Maroc, réduit même à 10 avec la blessure d'Hamza Igaman, ne parviendra jamais à revenir au score. Le coup de sifflet final retentit. Les Marocains sont au sol, les larmes coulent, les joueurs sont inconsolables. Le Sénégal est champion d'Afrique, pour la 2e fois en 3 éditions. Mais ça ne ressemble pas à un sacre normal. Après la finale, on espère un peu de recul. Il n'en sera rien. On va assister à un nouveau chaos. Les esprits sont toujours agités, à l'image du sélectionneur sénégalais et du sélectionneur marocain, qui s'expliquent au milieu du terrain. Après le coup de sifflet final, Walid Regragui arrive, le visage fermé. Voilà, il avait commencé déjà en conférence de presse, tant mieux pour lui. Moi, comme je dis à la fin, il faut toujours rester classe. Dans la défaite comme dans la victoire. Ce qu'a fait Pape ce soir,
Ça honore pas l'Afrique. C'est pas classe, mais c'est pas grave. Il est champion d'Afrique, donc il a le droit de dire ce qu'il veut. On a arrêté le match aux yeux du monde pendant au moins 10 minutes. Après, à la fin, quand tu perds, t'as toujours tort. C'est comme ça. De l'autre côté, Pape Thiaw n'a même pas le temps de faire une conférence digne de ce nom. Des échauffourées éclatent en tribune de presse entre journalistes marocains et sénégalais, au point que la conférence est écourtée, puis finalement annulée. Le sélectionneur sénégalais reviendra même sur son choix de demander à ses joueurs de rentrer au vestiaire. Racontez-nous ce qui se passe au moment de ce penalty désigné pour le Maroc. Vous faites signe à vos joueurs de rentrer au vestiaire. Racontez-nous qu'est-ce qui s'est passé à cet instant-là. Oui, parce qu'à un moment, on n'était pas d'accord. Quand même, après réflexion, j'ai pas du tout apprécié que j'ai pu dire à mes joueurs de sortir. Bon, je m'excuse pour le football. D'accord, vous considérez donc que c'était un peu une erreur de demander à vos joueurs de sortir et après vous les avez fait revenir sur le terrain? Bon, mais après, parfois, on peut réagir à chaud. Voilà, on n'aurait dit pas dû faire, mais voilà, mais c'était chose faite. Maintenant, on présente nos excuses au football. Entre le pénalty tiré de façon lunaire de Brahim Diaz, les décisions arbitrales contestées, les échauffourées en tribune, les vols de serviettes, une équipe qui décide de rentrer au vestiaire, tout ce qu'on ne voit jamais, j'ai bien dit jamais, lors d'une finale d'une grande compétition. La finale du chaos, la finale de la honte, une finale qui pour l'une des premières fois est retransmise dans le monde entier. L'image a clos la 35e Coupe d'Afrique des Nations de la pire des manières. Une Coupe d'Afrique magnifiquement organisée, des infrastructures dignes des plus grandes nations, des grosses nations africaines qui ont respecté leur statut, mais finalement ce qu'on retiendra de cette Coupe d'Afrique, c'est la 2e étoile du Sénégal, la 2e de Mané, mais surtout cette finale du chaos. Si j'avais imaginé un scénario pour Netflix, j'aurais pas été jusque-là. Tellement c'était dingue. On n'a jamais vu ça dans un match de foot, dans une compétition internationale. C'était Youssef, Top Foot les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager la vidéo, ça m'aiderait énormément. Merci pour la force, je vous dis à très vite, ciao les amis.